Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire fabuleuse qui parle de la chance. Alors, dans les années 2000, il y a un universitaire qui s'appelle Weisman à Londres qui a souhaité créer ce qu'il a appelé donc un laboratoire de la chance. Alors je trouve l'idée plutôt intéressante. Ça l'a obligé à aller voir le doyen de l'université, lui dire voilà, j'ai besoin de monter ça, c'est comme un espèce d'observatoire, et il va me falloir de l'argent pour pouvoir mettre ça en place, et puis justement étudier ce phénomène de la chance. Alors le doyen lui dit aucun problème, moi je suis ok, mais il va falloir que tu me trouves des vrais chanceux. Et si tu trouves des vrais chanceux, alors allons-y, on y va. Alors Westman, il se démonte pas, il trouve une solution simple, il contacte le Times, le fameux journal, hein, le Times, le magazine, et puis dans l'endroit des annonces, il va passer donc la fameuse première annonce pour trouver des chanceux. C'est simple, ça commence comme ça. Bonjour, si tu as la gagne, si tu entreprends des choses et que tout ce que tu fais fonctionne, si les gens disent de toi que tu es quelqu'un qui gagne à chaque fois que tu fais quelque chose, si tu estimes être quelqu'un de très chanceux, eh ben, contacte-nous, on a des choses à voir ensemble, on va te poser des questions, on va étudier la chance que tu auras. Donc très audacieux, hein, évidemment. Et puis ben, il attend, et puis là, les premières personnes qui lui envoient des messages pour dire ben, moi j'ai de la chance, voilà, ils expliquent un peu leurs histoires, et puis il commence à créer une liste de noms. Quelques semaines après, il fait la même chose, mais avec les autres. Bonjour, si tu penses avoir la loose, dès que tu entreprends quelque chose, tu perds, tu n'arrives pas du tout à réaliser quelque chose, les gens disent de toi que tu es un loser, quelqu'un qui gagne jamais, bref, ton témoignage nous intéresse, n'hésite pas à nous contacter, on peut peut-être quelque chose pour toi, on va te poser des questions et puis on va avancer sur un sujet. Et ça fonctionne. Il a aussi des gens qui le contactent et qui lui expliquent que dans leur vie, il n'y a rien qui fonctionne, rien ne marche. Bref, avec un tas de situations qui fait qu'à un moment donné, rien ne fonctionne. Alors, il va garder 80 personnes. 40 personnes qui pensent en tout cas avoir de la chance et 40 personnes qui pensent eux dans leur vie avoir constamment eu la loose. Voilà. Et avec ces 80 personnes, il va commencer son étude. Alors ce genre d'étude s'appelle des études socio-biologiques. Socio-biographiques. Faut pas que je me trompe. Socio-biographiques. C'est plutôt intéressant. Donc les unes après les autres, il a tout un panel de choses à demander, mais finalement c'est assez simple. En gros, dans toute votre vie, racontez-moi toutes les étapes qui vous ont semblé importantes dans votre vie. Mauvaises ou bonnes, hein, peu importe. Mais du démarrage jusqu'à votre vie actuelle, jusqu'à l'âge que vous avez. Alors c'est intéressant parce que du coup Westman, il fait une ligne droite pour vous imaginez un grand tableau, une ligne droite, et sur cette ligne droite, il prend des post-it et à chaque étape que la personne lui raconte, il met. C'est très simple, hein. À 4 ans, mon papa est parti, il a quitté ma mère, je m'en souviens. Ok, je mets un post-it. À 16 ans, on a déménagé, c'était plutôt bien, j'ai trouvé des nouveaux copains. Voilà. À 15 ans, j'ai eu ma première copine, gros échec amoureux, elle m'a jeté, bref, ça a été compliqué pour moi. À 19 ans, j'ai passé mon diplôme, je l'ai eu, bref, vous imaginez toutes les étapes que la personne se souvient dans une vie. Eh ben, donc les 80 personnes doivent faire la même chose. Et ce qu'il y a d'assez marrant déjà dans ce genre d'études, c'est que vous savez que le long d'une vie, on a à peu près tous le même nombre d'événements. 130 à 160. Ça, c'est quand même déjà quelque chose je trouve ça d'assez intéressant. 130 à 160 événements vont nous marquer dans notre vie. Et en fait, peu importe que vous soyez dans les 40 qui pensent avoir la loose, et peu importe que vous soyez dans les 40 qui pensent avoir la gagne. Et puis à un moment donné, une fois que ce trait est fait, Westman dit tout simplement, maintenant que j'ai pour toi 133 informations, on va faire simple. Le post-it, tu vas me dire si je le mets plutôt en haut de la ligne, si tu penses que tu as eu ces événements, tu as vécu ces événements négativement, et puis en dessous de la ligne, si tu penses que tu as vécu ces événements positivement. Ou l'un ou l'autre, mais vous avez bien compris ce que je vais vous expliquer. Et alors là, c'est parti, les gens, alors cet événement-là, quand ma copine à 15 ans m'a quitté, ça a été très dur, vous le mettez sur la ligne des événements difficiles. Là, j'ai eu la loose. Cette année-là, j'ai eu mon fils, c'était fabuleux, j'ai passé une merveilleuse année, vous le mettez dans la partie positive. Et puis, ça jusqu'au long de la vie. Alors,
Ce qu'il y a d'assez sympa dans cette histoire, et vous allez le comprendre quand je parle de la chance, c'est que une fois que les 80 personnes sont passées, Westman ressort une information essentielle que je trouve fabuleuse. C'est que peu importe que la personne pense avoir la lose ou que la personne pense avoir la gagne, les deux personnes mettent le même nombre d'informations positives et le même nombre d'informations négatives. C'est-à-dire que les deux personnes, pour vous faire simple, hein, les 40 personnes qui pensent avoir la lose ont autant dans leur vie de choses qui leur arrivent de positifs que de négatifs que ceux qui pensent avoir la gagne. Alors ça en vient à dire une chose, une conclusion plutôt logique. C'est tout simplement, Westman explique très bien, il le dit, c'est tout simplement ce que chaque personne a fait du moment où ça a été compliqué. C'est ils ont fait quoi pour se rendre compte qu'ils avaient la loose, ou ils ont fait quoi pour se rendre compte que c'était un événement plutôt la gagne. Et chaque individu prend ces événements d'une façon totalement différente. Et il est là finalement le secret, c'est que il faut pas imaginer que vous allez avoir moins de chance ou plus de chance qu'un autre. Parce qu'en réalité, on a tous le même nombre de chances et on a tous le même nombre de loses dans notre vie. Approximativement, mais on vit tous la même chose. La seule différence, c'est comment moi qui pense par exemple avoir de la chance, va gérer mes moments où j'en ai moins de la chance. Je vais en faire quoi de mes moments de malchance? C'est ça la vraie question que vous devez vous poser. Donc, pour la conclusion et pour vous dire, la finalité, c'est que ce qu'il y a de sympa, c'est pas de dire j'ai de la chance, c'est plutôt de dire j'aide la chance. Vous voyez où je veux en venir? J'aide la chance. C'est-à-dire que les moments où c'est compliqué, aider les événements de façon à ce que les moments compliqués deviennent un moment de chance. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu, vous a parlé, vous a compris plusieurs choses. On a tous le même nombre dans une vie de moments où c'est compliqué que le moment où c'est joli ou chouette, où on gagne des choses. C'est ce qu'on va en faire qui va faire la différence. C'est ce que tu vas en faire. Alors, dis-toi une chose, à partir de maintenant, aide la chance.